Le samedi précédant le premier dimanche de l'Avent, la ville de Bethléem était en fête pour accueillir le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton. Le père franciscain est arrivé de Jérusalem par la rue des Patriarches et est passé devant le monument dédié à la tombe de Rachel, grande figure biblique. Des gestes qui remontent à une ancienne tradition observée par les chefs religieux. En arrivant sur la place de la Mangeoire, le père Francesco Patton a été reçu par les autorités civiles de la ville. Sur le chemin qui l'a conduit à la basilique de la Nativité, ce dernier a été accompagné par d'autres franciscains et par toute l'affection du peuple. Nous sommes très heureux d'accueillir le nouveau custode de Terre Sainte à Bethléem, parce que nous commençons aujourd'hui la saison de l'Avent. J'espère que ce sera un temps de paix. Devant la porte de l'humilité, le custode a été reçu par les chefs des églises grecques orthodoxes et arméniennes qui partagent avec les franciscains la garde de la basilique. Dans l'église Sainte-Catherine, adjacente à la basilique de la Nativité, a eu lieu la cérémonie solennelle de l'entrée du custode à Bethléem, un temps qui marque aussi officiellement le début de l'Avent. Le mot « avant » signifie « arriver ». C'est un mot ancien, d'origine politique, qui était utilisé lorsqu'arrivait un empereur ou un roi et que tout le monde l'accueillait avec des torches, des danses et des chants. Nous nous préparons à l'arrivée du Seigneur, qui aura lieu à Noël. Samedi après-midi, les franciscains ont récité les vêpres et sont descendus en procession à la grotte de la Nativité de l'Enfant Jésus. Ils ont ensuite vénéré l'étoile de la grotte, en signe d'adoration. Dans la grotte de la crèche, a retenti un nouveau moment de silence. Dans ce lieu, d'où la lumière a resplendi pour le monde, la première bougie de l'Avent a été allumée. Sur le chemin de l'Avent, nous sommes constamment appelés à veiller et à prier. Pourquoi veiller et prier? Parce que nous sommes dans l'attente d'une rencontre avec lui. Nous attendons celui que la parole de Dieu appelle le Prince de la paix, qui est Jésus. Et il s'agit d'une période durant laquelle nous devons manifester notre désir, notre prière, et surtout nous engager pour la paix. Au cours du premier dimanche de l'Avent, l'église Sainte-Catherine était remplie de fidèles et de religieux. Outre le commencement de l'année liturgique, il a également été fait mémoire de Sainte Catherine d'Alexandrie, à laquelle la paroisse est dédiée. Sainte Catherine est une martyre, et en tant que martyre, elle nous rappelle qu'elle a aimé Jésus plus que sa propre vie. Je pense qu'il s'agit là d'un message très important pour nous aujourd'hui. Chaque église a son saint patron, pour protéger ses fidèles et en même temps les encourager sur le chemin de la sainteté. La paroisse de Bethléem a Sainte Catherine comme sainte patronne. Célébrer le temps de l'Avent ici est très important, parce que nous nous préparons à la venue de Jésus de manière particulière, en ce lieu même où il est né. Au cours de la messe, un moment privilégié a été dédié aux couples célébrant leur anniversaire de mariage, noces d'argent ou d'or. C'est une belle occasion de célébrer 3 fêtes ensemble. Le début de l'Avent, la fête de Sainte Catherine et aussi nos 25 ans de mariage. Ma femme et moi sommes très heureux. L'ouverture de l'Avent rappelle comment l'église de Terre Sainte a les yeux posés sur Bethléem, dans l'impatiente attente de l'arrivée de l'enfant. En ce premier dimanche de l'Avent, nous devons préparer nos cœurs à travers la prière en demandant que Dieu nous apporte la paix. Nous devons vivre par la foi. Nous devons non seulement préparer ce qui fait partie de la tradition, les arbres de Noël, nos vêtements de fête, les repas, mais nous devons surtout nous préparer intérieurement.